Première étape, on a un temps de cycle qui est de 9 jours, je crois. Et donc, on a notre plan de structure ici avec des voiles qui sont en réel. Si je clique sur un, c'est un voile intérieur branché. Ce que je vais faire, par exemple, comme j'ai une branche d'angle, je vais dire par exemple que J1, je vais faire tout ceci, J2, je vais faire ça, et je vais me définir des arrêts de bétonnage. Donc ça, c'est juste un groupe que je peux placer facilement parce qu'il est... Alors voilà, forcément, j'y arrive pas, mais si j'avais la grille qui s'affichait, voilà, je peux le placer facilement comme ceci. Je vais prendre mes murs et alors l'icône est grisée, mais normalement elle est bleue quand on ne l'a jamais fait, et je vais créer un élément. L'élément, on a vu ça en technique de métré, ça me permettra d'avoir, on peut tout découper, les planchers, etc. en éléments, et ça permettra d'avoir un métré fin, et cet élément, je vais pouvoir le découper. Donc, par exemple, celui-ci, ce mur réel, quand je le coupe en éléments, je clique ici, je vais m'afficher, je l'ai déjà fait le boulot, hein, donc je vais un peu vite, j'affiche les éléments, et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mon mur ici, je vais lui affecter le jour J1. Vous voyez, si je le passe en J2, il change de couleur. Comment on change de couleur? C'est simple, hein, dans mon gabarit, j'ai un filtre qui me permet d'afficher les couleurs J1, J2, J2 de fond. Voilà. Et c'était le voile qui était ici, je l'ai coupé en deux. Si vous regardez, il y a une partie ici et une partie ici. Je vais attraper, si j'y arrive, mince, je vais attraper le vert, ce sera plus facile, voilà, j'attrape celui-ci, je vais faire modifier la division. Vous, quand vous faites diviser l'élément, vous ferez, voilà, vous ferez d'abord, je modifie l'esquisse, et le principe, c'est, vous voyez, ici, si je la supprime, ce que je fais, c'est que je clique sur choisir des lignes, je sélectionne ma reprise de bétonnage, c'est moi qui l'ai choisi, cette reprise de bétonnage, je la place où je veux, je clique dessus et je verrouille. Et ce qui va se passer, voilà, là tout est mis en gris parce que je n'ai pas mis le nombre de jours, ça ce sera le jour 1, et alors, du coup forcément je ne me souviens plus de l'autre, je ne sais plus quel, il était en vert donc il était en J4, et celui-ci je mets J4, voilà. Et si on fait ça au fur et à mesure, on a 1, 2, 3, 4, etc. en place. J'ai une étiquette pour les prémurs, vous voyez l'étiquette grise, c'est pour le prémur. Et quand je fais tout étiqueter, il va me placer des étiquettes. Par exemple ici, si je prends cette étiquette, je fais CTRL, je la mets là. Voilà, et je lui affecte un nouvel autre. Ah. Voilà, vous voyez, il me corrige. Ou alors je fais annoter étiquette par catégorie. Il faut que je choisisse la bonne étiquette. Pardon, c'est... Non, c'est pas ça, c'est ici. Il faut que j'aille sur mur, élément. Voilà. Et là, j'ai choisi cycle, non pas le métré, oh, je sais plus laquelle c'est. Technologie, il y en a plein. Je crois que c'est celle-ci. Voilà, je fais OK. Et là, je mets sans repère. Et c'est pas celle-ci. Bon, c'est pas très grave. Je me suis trompé d'étiquette. Mais bon. En gros, l'autre solution, c'est de faire annoter, tout étiqueter. Vous choisissez les éléments, étiquette d'éléments, et vous choisissez la bonne étiquette. Une fois tout étiqueté, en fait, quand vous allez petit à petit tâtonner pour faire ce cycle, de manière à ce que ça se passe bien, J1, J2, on travaille dans ce sens-là, il y a au niveau nomenclature, il y a une nomenclature, c'est pas celle-ci, on peut... Alors, c'était pas ça que je voulais vous montrer, je vais vous montrer ça sur la prochaine vidéo, il faut juste que je regarde où elle est.